Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Alors j'espère que votre mois de juin s'est bien passé, hein, les cancers. J'espère que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous. Ici on va faire une guidance générale, hein, comme d'habitude. Donc vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, hein, vous laissez de côté absolument le reste. Hein. Vous ne cherchez pas à forcer les messages, vous prenez si ça vous parle ou pas. S'il n'y a pas de message ici, c'est qu'il y en aura un autre moment, ou il y en aura sur un autre tirage. Par exemple, soit votre signe lunaire, soit votre signe ascendant, que vous pouvez aussi éventuellement aller voir si vous le souhaitez, les cancers. Après, ce que je peux vous dire, c'est que... c'est tout. Je voulais vous dire, excusez-moi, j'étais... Merci aussi, merci. Merci à ceux qui regardent, qui se sont abonnés. Et en tout cas, bienvenue sur la chaîne. Et prenez simplement un temps pour vous, pour cette lecture. Allez, on va commencer. Donc, lecture du tarot. On va commencer aussi par une carte de l'oracle des sorcières. Avant de commencer par le tarot, ça serait bien que je fasse les choses à peu près dans l'ordre. Enfin, c'est pas très très grave. Mais bon, une carte pour prendre votre un peu message température du mois en général pour les cancers pour ce mois de juillet avec l'oracle des sorcières. Après j'utiliserai le Light Seals Tarot et puis le tarot des sorcières aussi. On terminera aussi avec une carte, avec 3 cartes on va dire, du Béline et une carte message de l'horoscope des Atlantes. Alors, hop. Pour les cancers. Eh bien, les cancers, on vous dit renaissance et réinvention. Donc, ce mois de juillet, pour moi, les cancers, il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer. Il y a besoin de, comme on dit, de se réinventer, de changer un peu des choses dans sa vie, de changer un peu des éléments, des habitudes peut-être, pour retrouver une forme de dynamisme, pour retrouver un bien-être, pour retrouver tout ça. Vous avez besoin de bouger les choses, bouger les marques des cancers, bouger vos habitudes, je pense. De toute façon, voilà, renaissance, et du coup, ça nécessite pour vous de se réinventer, de remettre les choses en ordre. Oula, j'ai la papesse, le diable qui tombe là. La papesse et le diable, c'est-à-dire qu'il y a une addiction à quelque chose, il y a une dépendance avec le diable. Et la papesse, on est en train de nous dire qu'il y a comme quelque chose de caché, des raisons cachées. Donc pour vous les cancers, allez, on va aller tirer les cartes maintenant. Pour les cancers. J'espère que c'est à peu près bien cadré. Puis on verra tout à l'heure le dos de deck. Je pose là et on verra. Hop là. Pas trop que je bouge la caméra parce que c'est compliqué après. Allez. Le soleil. On est mis à l'envers. Le 7 de coupe. L'as de pentacle. Le jugement. Le 9 de pentacle. La reine de pentacle. La 3 de coupe. Le pendu. Et la 7 de bâton. Alors, c'est bizarre, mes énergies sont à l'envers. Enfin bon, après ça peut se faire. J'ai pas pris mon jeu à l'envers quand même. Je regarde ça, vite fait. Non, il y a des cartes à l'envers, des cartes à l'endroit, comme d'hab. Bon. Allez, on y va. Lecture. Lecture. Donc le soleil. Le soleil, normalement, c'est une belle énergie. C'est une arcane majeure. Sauf que là, il tombe à l'envers. Le soleil, normalement, c'est l'été qui revient, c'est la lumière qui revient. On
on a du bonheur qui arrive dans notre vie, on reprend confiance en soi, on va s'affirmer. Hein. Et en fait là, il y a comme en fait une motivation qui sera en berne, les cancers. C'est peut-être ça, hein, une histoire de renaissance et de réinvention. Ici, on est en train de nous dire, avec ce soleil qui débute le mois en énergie, donc à l'envers, en blocage, qu'il y a une motivation qui est en berne. Vous manqueriez de confiance en vous, hein, les cancers. Il y a un peu de l'énergie de ne pas vouloir croire au bonheur, ici, avec ce soleil qui est à l'envers. Alors, j'ai envie de vous dire, si le bonheur est là, profitez-en, les cancers, croyez en lui. Hein. Alors, on va demander un complément sur ce soleil à l'envers. Pourquoi vous ne voulez pas croire au bonheur? Pourquoi vous manquez de confiance en vous? C'est sur quoi, les cancers? Qu'est-ce qui vous bloque un peu? Allez, les cancers, complément sur votre soleil, les cancers. Ah, celle-ci qui a sauté, et on nous dit quoi? L'empereur. Mais il est tombé, excusez-moi, il est tombé comme ça. C'est pas bien ça. L'empereur. Alors pareil, l'empereur c'est une arcade majeure. À l'envers comme ça, c'est l'impression que les cancers vous manquez, c'est ça, de confiance, complètement de confiance en vous. Vous n'arrivez pas à trancher. Il y a peut-être un peu comme une absence de sérieux, une envie de contestation, les cancers ici. Limite une forme un peu de tyrannie aussi, de votre part, peut-être auprès de l'entourage, ou que vous subiriez, vous, une tyrannie, les cancers. En fait, c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à croire dans votre bonheur, à croire aux choses qui vous arrivent, qui sont positives, parce que, ici, avec notre empereur à l'envers, on nous conforte dans l'idée que il y a comme si la relation était un petit peu abusive, comme s'il y avait une forme de tyrannie, comme s'il y avait une absence de sérieux de votre part. C'est comme si vous n'arriviez pas à être le leader, hein, qui doit trancher, qui doit arriver à prendre ses marques, prendre ses décisions. C'est un peu ça que j'ai comme message ici, les cancers. Vous avez du mal à croire aux choses, au bonheur qui va arriver, parce que vous auriez du mal en fait à prendre des décisions, à trancher sur quelque chose. Pourtant, je pense qu'il va falloir quand même le faire, hein, les cancers. Hein. Si cette histoire de renaissance et réinvention est sortie, hein, si cette carte est sortie, c'est pas pour rien. Derrière, on a un 7 de coupe. On va continuer, hein, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. On ne va pas rester bloqué sur notre refus, entre guillemets, de croire aux choses, de trancher, d'avancer, hein, de croire au bonheur. 7 de coupe. Le 7 de coupe, là, il tombe à l'envers. Mais c'est peut-être pas plus mal, parce que là, en fait, il y a une forme d'illusion, là, les cancers. C'est comme si vous étiez resté bloqué au niveau relationnel, au niveau sentimental, dans une forme d'illusion, d'imagination. Et du coup, ça va prendre fin ici. Vous allez arrêter, vous allez revenir à quelque chose de plus terre à terre avec la 7 de coupe à l'envers. 7 de coupe à l'endroit, c'est l'illusion, c'est l'imagination, on est dans le rêve, on est un peu pas dans le réel. Hein, c'est ça, c'est ici avec la 7 de coupe qui tombe à l'envers, on est en train de nous dire qu'au niveau du sentimental, au niveau du relationnel, hein, puisque c'est les émotions, c'est le relationnel, les 7 de coupe, on est en train de vous dire qu'il va falloir revenir à une forme de réalité, qu'il va falloir revenir à non plus être dans l'imaginaire, non plus être dans l'abstrait, dans l'illusion, dans le rêve. Il va falloir revenir à la réalité, à l'instant présent, au moment. Et en même temps, en complément, on a l'ermite. L'ermite, il est en train de nous dire que justement, le cancer, vous allez faire un peu une introspection sur vous-même. L'ermite, il a besoin de reprendre conscience en lui, confiance en lui, de faire une sorte de check-up interne, hein, l'ermite, pour arriver au niveau du subconscient à reprendre ses bonnes énergies, à se recentrer sur soi, l'ermite. Donc c'est ce qu'on est en train de nous dire. Vous allez arrêter d'être dans l'illusion, dans le rêve, et vous allez arriver à vous recentrer. Vous recentrer sur vous recentrer sur l'instant présent avec l'ermite, et pour pouvoir justement peut-être revenir sur cette énergie de guide, de décideur, hein, revenir dans le moment, hein, avec notre ermite. Vous allez prendre confiance en vous, prendre conscience de vous, prendre du recul par rapport aux choses ici.
vous allez arriver à reprendre les rênes. Voilà, c'est le mot qui me vient, reprendre les rênes de votre avenir, de votre avenir, de votre présent, de votre instant, là, ici. Derrière, As de Pentacle, ici. L'As de Pentacle, il est en train de nous dire qu'il y a des opportunités justement qui reviennent. On est dans la matière avec l'As de Pentacle, on est dans le matériel, on est dans le concret, on est dans les projets financiers, dans ces aspects, dans le bien. Hein, on quitte un peu ces arcanes majeures, ces questions existentielles là, avec notre denier, notre as de pentacle, de denier, mais en même temps c'est bien parce que ça veut dire que vous avez des opportunités qui vont se développer d'un point de vue matériel et vous allez reprendre en main les choses. Et on va rentrer dans le domaine là, ça concerne des projets, mais les projets au niveau du financier. L'impression, les cancers, là, au niveau du financier, il y a peut-être des opportunités, peut-être qu'il y a un équilibre qui se fait au niveau du financier, peut-être que vous avez une rentrée d'argent qui se fait, et en tout cas, ça va vous permettre, on va regarder un complément sur notre as de pentacle, ça va vous permettre justement de repartir sur du projet. Hein. As de pentacle, complément sur notre as de pentacle. Ah oui, 7 de coupe. Il y a du choix qui se présente. Les deniers qui vont nous permettre vont vous permettre, hein, les cancers, d'être mieux, de pouvoir développer des opportunités. L'as de denier, c'est ce qu'il nous dit. Et avec notre 7 de coupe par-dessus, eh bien, vous allez développer des opportunités grâce, là, pour le coup, à votre imagination. Grâce un peu à l'illusion. Vous allez avoir un peu une sorte de choix, là, pas savoir tellement quoi prendre, un peu vous perdre avec cette 7 de coupe dans l'imaginaire, dans une forme de fantasme au niveau du relationnel. Mais vous êtes dans cet aspect imaginaire et dans cette espèce de fantasme parce qu'on revient sur un développement au niveau du financier. Donc ça va vous permettre de rêver, j'ai envie de dire ça. Ça va vous permettre ici, les cancers, de rêver à une relation peut-être plus stable ou à un projet avec quelqu'un. Ça peut être aussi une association, hein, ça peut être là-dessus. Hein. En tout cas, il y a une forme de concrétisation d'un rêve qui va arriver grâce au pentacle, au niveau du matériel, où on est dans la matière, où on est dans le concret. On revient sur des choses, voilà, qui vont vous permettre d'aller donner corps à vos rêves, à vos illusions, à vos rêves. Jugement ensuite. Le jugement, on est pareil, arcane majeur, le jugement. Le jugement, il est en train de nous dire ici qu'on est... il y a une forme de prise de conscience ici avec le jugement. Vous prenez conscience que vous êtes au bon endroit, vous êtes là où vous devez être ici, les cancers. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec ce jugement. Il y a une forme de vocation que vous allez découvrir. C'est une forme de moment de réalisation, du jugement ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a une réalisation. Alors, on va demander un complément sur notre jugement. Une réalisation sur quoi, les cancers? Hop. Allez, complément sur notre jugement. La 8 de coupe. On revient sur du sentimental, sur de l'émotionnel, là, les cancers. Ici, j'ai l'impression... Donc, vous êtes en train de vous dire qu'il va y avoir une forme de réalisation, que vous êtes au bon endroit, vous avez découvert... j'ai presque envie de dire la bonne personne, mais comme c'est du sentimental, j'ai l'impression que c'est au niveau de vos relations sentimentales. Vous êtes libéré, justement, de toutes ces illusions que vous aviez. Et vous allez arriver à partir vers le monde, aller regarder vers les opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez arriver à tourner le dos ici, les cancers, peut-être justement, à ces rêves, à ces illusions, hein, qui, dans une certaine forme, vous bloquent parce que vous restez, vous n'êtes pas dans le présent, vous n'êtes pas dans l'avenir, vous êtes dans ce sentiment, voilà,
d'illusions, de rêves. Et là, le jugement qui est en train de vous dire que vous allez trouver la voie, la vocation pour avancer vers quoi? Vers, au niveau du relationnel, une ouverture sur autre chose, une ouverture sur d'autres relations, une ouverture peut-être sur une relation qui s'est présentée à vous. La 8 de coupe, on laisse ici de côté ce qu'on avait dans l'illusion, on la quitte cette illusion et on se lance dans l'exploration, dans l'ouverture, on s'ouvre l'esprit entre guillemets aux autres, on ouvre aussi son cœur aux autres, les cancers. Et ça, je pense que ça va vous être bénéfique, c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer. En énergie centrale, on a une 9 de pentacle. Donc on revient à des choses matérielles. La 9 de pentacle est tombée en énergie de blocage. Alors ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on n'est pas complètement arrivé. C'est pour ça que vous êtes dans une sorte de renaissance et de réinvention au niveau du mois de juillet. On n'est pas arrivé à un accomplissement. On n'a pas atteint et obtenu toute la richesse dont on a besoin ici. On a encore un petit peu de chemin à faire pour pouvoir récolter. Vous voyez, ces personnes, elles récoltent. Et bien là, pour le moment, on n'est pas encore dans cette récolte des cancers. Il y a encore un palier à passer. La 9 de pentacle, au niveau des énergies centrales du mois de juillet, elle vous dit encore qu'au niveau du matériel, la richesse, la richesse que vous voulez avoir, parce qu'on a tous un degré d'atteinte d'objectifs, de richesse, ça peut être simplement un objectif. On a tous un palier qu'on veut atteindre pour pouvoir après être dans une énergie un peu de confort, pas de pilotage automatique, mais dire bon en gros j'ai atteint ce que je voulais, j'ai plus d'efforts à fournir. On en a toujours à fournir, mais là voilà, on est un peu dans un confort. Et bien là, on n'est pas encore tout à fait à ça au niveau du mois de juillet. Il y a encore des paliers à accomplir pour pouvoir bénéficier justement de cette richesse, de cet enrichissement, bénéficier de vos biens, profiter de vos biens. Profitez de ce qui s'offre à vous. Alors, en complément, oui, la 9 de coupe. C'est ça, on a du mal à passer. 8 de coupe, on part sur la découverte de l'autre, du monde. La 9 de coupe, là, elle est en train de nous dire à l'envers qu'on a encore un palier. C'est ce que je vous dis. Ici, on n'a pas encore obtenu tout ce qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore obtenu? C'est le bonheur. Les cancers, là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes en train de chercher une forme de bonheur, c'est votre droit, de bonheur en plus relationnel, peut-être de bonheur amoureux, de bonheur familial, et c'est tout à votre honneur. Et pour l'instant, on est en train de vous expliquer que là, sur ce mois de juillet, c'est peut-être pas encore tout à fait on a des paliers encore à passer. On n'est pas complètement arrivé à ce qu'on appelle la satisfaction. Vous n'êtes pas encore comblé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses bien dans votre vie, ça veut juste dire que vous n'êtes pas simplement comblé encore ici, les cancers. Derrière, reine de pentacle. Donc on revient encore sur du matériel ici avec notre reine de pentacle. Et notre reine de pentacle, là, pareil, elle tombe en énergie de blocage. Et ce qu'elle est en train de nous dire, la reine de pentacle en énergie de blocage, c'est que vous n'êtes pas assez dans les éléments matériels, pas assez dans l'esprit pratique, les cancers. Il y a encore un palier à franchir, toujours pareil. Je dirais là, il y a du travail à faire. Après, comme je dis, ça parle à certains et pas à d'autres. Vous prenez si vous vous sentez concerné ou pas. Pour ceux qui se sentent concernés, il y a simplement, voilà, vous n'êtes pas encore tout à fait satisfait, vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, vous n'êtes pas complètement comblé des cancers. Et la reine de pentacle, là, elle nous dit que vous n'êtes pas encore assez dans l'esprit pratique. Il vous manque encore des choses pour arriver à une forme d'esprit pratique, à être dans le concret au niveau de vos énergies à mobiliser pour aller vers quoi? Vers chevalier de coupe. On est vraiment là sur du relationnel ici. Là, les cancers, j'ai l'impression qu'avant de pouvoir aller justement partir dans la séduction, partir dans un beau relationnel, partir dans une belle relation derrière, il va falloir que vous reveniez un peu sur terre, que vous reveniez à des choses plus matérielles, plus concrètes, et pas vouloir trop rêver. Revenez sur du concret, revenez sur ce que vous avez là dans l'instant présent, les cancers, au niveau matériel, revenez sur du pratique. Qu'est-ce qui vous manque au niveau du pratique? C'est un peu ça, pour pouvoir aller derrière vers ce chevalier de coupe là, qui pareil est en énergie de blocage. Vous n'arrivez pas à partir vers la séduction, vers la conquête, vers une envie d'être bien,
dans l'émotionnel, dans le relationnel, d'aller vous ouvrir sur les autres, d'aller peut-être séduire hein, une personne qui vous plaît ou de l'aborder, hein, simplement les cancers. Hein. J'ai l'impression que voilà, vous avez un blocage, vous n'osez pas peut-être, vous manquez peut-être d'assurance en vous. Derrière, 3 de coupe, ici. La 3 de coupe, bah pareil, elle est en énergie hein, de blocage. Ça veut dire, la 3 de coupe, normalement, on fête, on est dans les amitiés, on est dans un bon esprit relationnel, on profite hein, justement de la famille, des amis. Et bien là, non. Une fois de plus, les cancers, vous vous bloquez, vous avez du mal à profiter de vos amis, à profiter de la joie, à profiter d'être ensemble. Il peut se faire aussi que pour certains cancers, on soit dans ce qu'on appelle une relation voilà, triangulaire, c'est-à-dire que peut-être certains cancers sont engagés déjà avec quelqu'un et auraient divisé sur quelqu'un d'autre. Ça peut être ça qui bloque pour certains au niveau de l'émotionnel. Peut-être que certains ont rencontré une nouvelle personne avec qui ils veulent construire quelque chose. Voilà, hein, je vous dis ce qui peut être, hein. Je ne dis pas que c'est forcément ça. Hein. Et du coup, ça peut éventuellement vous empêcher justement. Ça bloque votre relation avec quelqu'un d'autre. Après, voilà, moi j'ai juste à dire qu'il y a des moments où il faut mettre les choses au clair dans la vie, il faut se poser les bonnes questions. Si c'est ça, hein, voilà, je n'ai pas à dire ce qu'il faut faire. C'est à vous de prendre une décision. Si c'est pas ça, pour certains, c'est que vous avez simplement du mal à... Voilà, comme le reste, hein, c'est un peu une... Il y a un travail, les cancers, vous avez du mal à profiter du bonheur quel qu'il soit, hein, du bonheur en famille, du bonheur entre amis, du bonheur avec votre partenaire ou avec le conjoint avec lequel vous êtes. Alors, complément sur le 3 de coupe. Je voudrais un complément sur le 3 de coupe pour comprendre. La 4 de pentacle. Alors pareil, elle tombe en énergie à l'envers. On n'a pas réussi à trouver la stabilité là. C'est ça qui bloque. Il y a une forme de stabilité que vous n'arrivez pas à trouver. Stabilité ici peut-être matérielle. C'est à la fois du relationnel et du matériel. J'ai l'impression que le matériel et le relationnel sont très imbriqués pour vous ici, les cancers. Alors est-ce que certains cancers sont en lien au niveau avec leur partenaire dans une affaire, hein, dans un travail, dans une entreprise, ou travaillent ensemble et du coup ça rend les choses compliquées, hein, ça recrée des tensions sur l'émotionnel et sur le relationnel, ça permet peut-être pas d'aller sur autre chose pour ceux qui voudraient aller sur une autre relation, ou c'est simplement que ceux qui sont simplement pas sur cette optique hein, d'une autre relation, il y a des choses compliquées au niveau du relationnel avec leur partenaire parce qu'il y a des histoires de biens matériels qui viennent couper tout ça, perturber tout ça. Ici, on a du mal à profiter hein, du bonheur pour certains parce qu'on n'a pas réussi à trouver une forme de stabilité matérielle au niveau de vos biens, hein, tout simplement. Derrière, on a le pendu. Pendu, donc pareil, énergie, arcade majeure, pardon. Pendu, il est en train de nous dire ici qu'il y a une forme de lâcher prise, hein, à laquelle vous allez devoir procéder. Hein, parce qu'il y en a, vous voyez, on voit les choses sous un autre angle, pardon, en étant comme ça, pendu à l'envers. C'est ce qu'il va falloir que vous fassiez au niveau de votre vision des choses. Va falloir accepter une forme de lâcher prise et de voir les choses sous un autre angle. En même temps, le pendu, comme ça, il est aussi dans une forme de blocage. Il est figé, il n'avance pas. Hein. Alors, il y a un peu ces deux messages. Vous n'avancez pas, vous êtes bloqué, mais en même temps, vous acceptez les cancers de voir les choses sous un autre angle, d'accepter d'avoir une autre vision. On vous a dit, hein, renaissance et réinvention. Votre carte de départ d'énergie. Et il y a tout un travail ici d'aller vers autre chose. Complément sur notre pendu. On nous dit quoi? La 5 de pentacle. Toujours pareil. Hein. Il y a du matériel. À chaque fois qu'on a des éléments sentimentaux et tout, il y a le matériel qui revient. Donc là, le pendu vous dit d'accepter de voir les choses sous un autre angle. Notre 5 de pentacle qui tombe à l'envers,
c'est pas mal, parce qu'en fait, du coup, normalement, à l'endroit, c'est qu'il y a eu un manque. Un manque souvent d'un point de vue financier. Et là, elle est à l'envers. Donc, le fait d'accepter de voir les choses sous un autre angle, l'accepter de lâcher prise ici, les cancers, vous allez arriver à passer outre ce manque matériel sur lequel vous avez l'air d'être bloqué. Vous allez arriver à l'évacuer. Vous allez le laisser de côté. Il n'y aura plus justement de manque. Je pense qu'il y aura un rééquilibre. Ce rééquilibre qu'on n'arrive pas à avoir matériellement, il va arriver parce que vous allez accepter une forme de lâcher prise, d'arrêter de vouloir peut-être la chose parfaite, d'arrêter de vouloir avoir un niveau de vie parfait, des comptes absolument parfaits. Alors chacun, c'est relatif, certains vont se contenter de très peu, d'autres veulent absolument tout, le Saint Graal et tout. Ça, c'est, voilà, chacun son niveau, c'est pas ça le débat ici. C'est de se dire que vous allez accepter ici les cancers, de lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle. De même, à la rigueur, ce fait d'être un petit peu figé va vous aider du coup à ne plus être dans cette énergie de manque matériel et d'aller vers autre chose. Vous terminez cependant le mois avec une 7 de bâton ici. La 7 de bâton, on est sur des projets ici, les cancers. La 7 de bâton, normalement, c'est qu'on est allé jusqu'au bout de quelque chose et on sait ce que ça nous a coûté. Ici, elle est en énergie à l'envers. Ici, avec une 7 de bâton, on doit défendre ses positions. Là, du coup, avec une 7 de bâton à l'envers, vous n'avez plus besoin de les défendre, vos positions, par rapport aux éventuelles rivalités. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Elles sont tombées, les rivalités, que ça soit professionnel, que ça soit émotionnel. Ici, vous terminez en fait le mois. Moi, j'ai l'impression, voilà, cette renaissance, cette réinvention, les cancers, elle arrive en fin de mois. Vous n'avez plus besoin de défendre votre vision des choses, votre façon de penser face aux autres. Il n'y a plus de rivalité. S'il y a eu des rivalités, elles ont disparu, elles se sont évacuées. Et ouais, Roi de Pentacle. Vous terminez du coup le mois avec une belle chose. Il n'y a plus de rivalité et je pense qu'au niveau de l'esprit aussi, vous n'êtes plus dans cette rivalité. Vous êtes sur un roi de pentacle, c'est-à-dire que vous avez accepté que, en effet, vous avez pris conscience que vous avez acquis des choses matérielles. Parce que là, il y a un mélange matériel-émotionnel. Mais c'est à la fois de l'émotionnel, à la fois du matériel. Et là, on revient sur du matériel. Vous avez acquis un certain nombre de choses matérielles. Vous avez des biens, vous avez un patrimoine. Qu'il soit financier, qu'il soit émotionnel. Et du coup, là, vous allez pouvoir en profiter, vous allez pouvoir être dans une énergie. Le roi de Pentacle, il transmet, il lègue, il gère son patrimoine, il gère les choses. Donc là, vous terminez le mois, il n'y a plus de rivalité et vous allez gérer les choses, là, les cancers. Soit les choses au niveau émotionnel, soit les choses au niveau du matériel, selon ce que vous avez... Comme tout est imbriqué, c'est assez compliqué ici votre tirage. J'ai l'impression que l'émotionnel rejoint le matériel. Il y a un lien. Alors peut-être, comme je disais, un certain travail avec une partenaire ou un partenaire. Et ouais, le diable en dos de deck. Le diable, mais en énergie inversée. Le diable, c'est ce qu'on disait, c'est ce que je vous disais, normalement, c'est une dépendance. On est dépendant. Soit une addiction, argent, jeu, alcool, drogue, ou à quelqu'un. Et là, en dos de deck, vous lâchez cette addiction. Cette énergie, qui tombe à l'envers, là, le diable à l'envers, vous arrivez à vous débarrasser de cette dépendance. Alors, soit c'était une dépendance à quelqu'un, soit c'était une dépendance à l'argent, comme on a beaucoup de matériel, vous arrivez à lâcher. Vous lâchez, vous partez sur un cavalier de pentacle. Vous partez sur quelque chose où vous êtes en confiance, vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un à qui on peut se confier, quelqu'un qui sait faire avancer les choses dans la vie, qui est fiable, tout simplement. Quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, les cancers. Vous terminez bien le mois, c'est beau, et c'est laborieux, il y a un travail, le mois de juillet ne va pas être forcément facile, mentalement, et puis émotionnellement, et puis financièrement, semble-t-il, mais tout a l'air imbriqué chez vous. Mais de toute façon, vous allez arriver à gagner là-dessus, les cancers. Allez, on va prendre 3 cartes du Béline pour les cancers, pour voir, je vais pousser mon jeu là. 3 cartes du Béline
Pour le mois de juillet, pour mes cancers, qu'est-ce que vous pouvez me donner pour voir si on a des messages complémentaires? Oh là là, il y a des choses qui volent, mais elles sont toutes à l'envers, mais je vais les remettre dans le jeu. Elles se sont pas retournées, elles sont juste... Pour la carte du bénin, celle-ci elle est tombée, on va la prendre. Les honneurs, les cancers, vous voyez, au mois de juillet, les cancers, vous allez être à l'honneur. C'est une belle chose, ça. Il y a la fatalité, donc il y a quelque chose qui va prendre fin. Et une troisième carte, il y a les entreprises, vous allez entreprendre. Ben, on rejoint un peu ce qu'on a dit, hein. Là vous allez être à l'honneur. Donc par contre, moi je pense que là il y a quand même, on va reconnaître des choses, hein, de vos qualités professionnelles, intellectuelles, émotionnelles, dans le travail, dans la réussite, hein, ça peut être ça. Hein. On reconnaît, hein, on reconnaît ce que vous valez, hein, les cancers. Et du coup, derrière il y a quelque chose qui va prendre fin. Je vais aller la compléter, hein, cette fatalité. On coupe avec quelque chose prend fin, la fatalité. Et les entreprises, là, pour moi, vous allez entreprendre. Il y a des nouvelles renaissances, hein. Il y a des nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Je vais recouvrir. Allez, une carte pour la fatalité. Fatalité, un complément à la relation. Fatalité. Fatalité, donc quoi? Oh là là. Le fait que vous ayez été dans une énergie de stagnation, la stérilité, c'est qu'on a stagné, on n'a pas avancé. Hein. Et bien ça va prendre fin. C'est ça qui va prendre fin. Cette énergie où vous avez l'impression de ne pas avancer, les cancers. Vous avez l'impression de stagner. On l'a vu, hein, c'est ce qui ressort de votre tirage là. Le pendule, l'empereur qui n'arrive pas à trancher, c'est ce besoin de reprendre vos énergies, de refaire le point. Tout ça, ça prend fin. On arrive à une fin. Et du coup, ça va vers une énergie de paix. Vous allez être bien, vous allez être mieux. Et du coup, les entreprises, je ne sais même pas si je la recouvre pas, parce que finalement, c'est que vous allez être dans une énergie où vous allez être capable d'entreprendre, capable de valoriser les choses, capable d'aller vers quelque chose de nouveau. On l'a vu, hein, renaissance et réinvention. Donc c'est ça. Hein. Mais du coup, il va falloir aller mettre fin à cette énergie de blocage vers laquelle vous êtes. Cette énergie où vous vous bloquez, ici les cancers, vous êtes dans une énergie de stérilité, vous manquez un peu, pas d'imagination, mais vous n'arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à trancher, comme on l'a vu, à faire les choses pour que ça avance dans votre vie, tout simplement, pour que les décisions soient prises là où elles doivent être prises, hein, tout simplement, c'est ça. Hein. Mais quand vous allez, ça va prendre fin, vous allez arriver à cette fin, on l'a vu, hein, vous finissez le mois de toute façon avec cette belle énergie. Allez, un dernier message, hop, c'est celui-là qui a sauté. Pour les cancers, et qu'est-ce qu'on nous dit? Aujourd'hui, on te demande de faire confiance en ton inspiration, particulièrement en lien avec ta vie professionnelle. Tu vas être inspiré pour créer quelque chose de nouveau. Aie confiance en tout ce que tu ressens, car tu vas innover et cela va être incroyable. Bah écoutez, moi je trouve ça là, ça résume. Faites-vous confiance les cancers, tout simplement. Il y a des entreprises, il y a l'innovation, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Semble-t-il sur le niveau professionnel. Mais voilà. Écoutez mes cancers, je vous embrasse, je vous souhaite un très très beau mois de juillet, je vous dis à très très bientôt et vous remercie de votre écoute.